Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Va-t-on représenter une fois de plus la MT-07? Non. J'ai eu envie, d'une part parce qu'on est des grands gourmands et qu'on adore prendre des bécanes à l'essai. C'est vrai que la MT-07, ce modèle-ci, je l'ai déjà testé, mais pour moi la MT-07, un peu comme la Z650, etc., ce sont vraiment les motos parfaites à tout niveau, mais qui peuvent être de temps en temps un petit peu trop parfaites. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que la puissance est raisonnable, là, le confort est extrêmement agréable. Bon, il n'y a pas énormément de protection. Il y a plus de protection, effectivement, si vous faites péter une petite bulle à l'avant. Voilà, le tableau de bord regorge de tout ce qu'on a, tout ce dont on a besoin pour rouler. Et dans cette petite livrée pistache grise, elle est quand même assez sympa. Alors pourquoi j'ai pris une MT-07? Parce que cette semaine-ci, on a reçu vraiment l'antipode du truc raisonnable, du truc pratique, du truc facile à utiliser. J'ai nommé la GazGaz SM700. Alors d'une part, déjà merci à l'importateur de nous refiler cette bécane qui est pratiquement un exemplaire unique puisqu'elle vient à peine de sortir. Donc c'est bien entendu toujours sur la lignée de Luxvarna et de la KTM. Donc c'est toujours le même moulin, la même idée. Donc c'est une moto qui ne sert absolument à rien, sauf à se faire plaisir. Et j'aime autant vous dire que du plaisir, elle vous en donne. Parce que on s'amusait ce matin avec Gilles à regarder les fiches techniques et à essayer de trouver les points communs entre ces deux bécanes. Alors les points communs, c'est quoi? C'est plus ou moins la puissance, puisqu'il y en a une qui fait 74 chevaux et l'autre 75, 74 et 75 pour nos amis français. Plus ou moins la cylindrée, effectivement. Mais mis à part cela, il y a, premier exemple, il y a 40 kg de différence entre une GazGaz et une MT-07. La MT-07 pourtant n'est pas réputée pour être une moto lourde, mais il est certain que la GazGaz avec ses 140 kg, c'est véritablement un vélo. Donc qui dit même puissance et 40 kg de moins, dit effectivement un comportement encore beaucoup plus sportif et beaucoup plus violent. L'autre chose où il y a un 4 devant, malheureusement, c'est pratiquement 4 000 € d'écart. Ça, voilà, ça, on peut pas tout avoir parce qu'effectivement, la GazGaz est équipée de tout ce qui se fait de mieux pour faire le con sur la route. Donc, des Pirelli mutants, des suspensions... Des Pirelli mutants Dunlop. Des Dunlop mutants. Qu'est-ce que je raconte des Pirelli mutants? En plus, c'est marqué dessus. J'ai le Dunlop juste là en dessous. Ben oui, vous le savez que j'aime au moins dire une bêtise par essai, parce que sinon, Gilles, qu'est-ce qu'il ferait? Il pourrait plus faire les petites voix derrière pour me se foutre de ma gueule. Ben non, bien sûr. Donc, petit réservoir de 13 litres et demi qui se trouve sous la selle pour effectivement bien laisser de la place à l'avant pour se positionner sur la moto, parce que oui, c'est un véritable supermotard. Donc un supermotard, c'est quoi? Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est sorti au début des années 80. Au début des années 80. Enfin bon, voilà. Et donc l'idée du supermotard, c'était quoi? C'était de départager les pilotes de trial, de route et d'enduro, de cross, etc. De faire un circuit de 2 tiers route, 1 tiers sable. En fait, au départ, c'était 3 tiers. C'était 1 tiers sable, 1 tiers saut, 1 tiers route. Et de voir quel était le meilleur pilote, puisque les pilotes se tiraient la bourre entre eux en disant « Moi, je t'allume quand tu veux sur la route, moi, je t'allume quand tu veux sur les terrains. » Et c'est là où on a inventé le supermotard. Alors, une des choses, effectivement, où au niveau super relatif, elle est dessus aussi, c'est que la GazGaz est le supermotard avec la plus haute hauteur de selle, puisqu'on est quasiment on a 897 cm. Donc on est pratiquement à 90 cm. Donc vous le voyez, on m'a déjà posé 10 fois la question, je fais 1m82. Et donc, voilà. Je suis pratiquement, si je suis en vraie position supermotard, c'est-à-dire vraiment assis ici, j'ai vraiment les pieds tout juste au sol. Si je suis un peu plus reculé sur la selle, ça va un peu mieux, mais bon. Donc, comment ça se passe pour un supermotard? Un supermotard, c'est quoi? C'est quasiment pas d'aide à la conduite, pratiquement pas d'électronique, mais là, ils se sont dit quand même, on va faire évoluer parce que le niveau descend un petit peu, donc effectivement, ils ont quand même sur celle-ci, mais mis un traction control, 2
modes moteurs, donc un mode méchant et un mode très méchant. Le mode 2 en fait retire l'ABS sur l'arrière pour pouvoir la mettre en glisse au freinage, et vous avez le bouton pour vraiment rigoler ici où vous retirez la totalité de l'ABS. Oui, ce que vous voyez sous vos yeux, c'est la totalité du tableau de bord, et ils ont quand même, et ça c'est la première fois, hein, ils ont quand même réussi à mettre un contour. Un contour, c'est pas un contour comme on a l'habitude de voir. J'attends que tu reviennes dessus. Ça, c'est les heures, les temps de conduite, les deux trips. Et ça, c'est le contour. Donc, pour évidemment écouter le contour, on va mettre le... Et donc, le contour, c'est quoi? C'est des 8 qui se mettent l'un à côté de l'autre. Donc, voilà, c'est tout. Au niveau comportement moteur, ce matin, j'ai très gentiment laisser le soin à Gilles d'amener la moto jusqu'à Rochefort. Comme ça, il a pu vraiment profiter de la... J'ai pu roder mon cul. Et il a pu roder son... Enfin, roder ton cul. Mis dans une autre phrase, ça peut être mal pris, mais bon. Donc, effectivement, il a pu roder son cul, puisque, effectivement, c'est pas extrêmement confortable. Et c'est une moto où, même en mode 1, elle aime surtout qu'on tire dans les tours, puisqu'en fait la puissance maximum est disponible à 8000 tours, ce qui est énorme pour un monocylindre. Donc il y a un petit peu de couple à bas régime, à moyen régime ça va pas mal, et puis il y a vraiment cette montée en puissance qui fait se lever l'avant, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être tout le temps assis là, parce que si vous asseyez là, vous allez toujours être en wheeling. Et donc ça, c'est pas hyper pratique. Et c'est vrai que je reconnais que lorsqu'on a le... Ouais, attends, il y a hydraulique. Embrayage hydraulique, boîte avec shifter, bien entendu. Et alors, un truc que j'avais plus vu depuis très longtemps, on a quand même un étrier flottant et taillé dans la masse, les amis. C'est un étrier radial. Un étrier radial, mais taillé dans la masse, et c'est quand même assez spectaculaire. Bon, évidemment, avec 140 kg, ça freine extrêmement bien. C'est super fun sur la route. C'est vraiment... donc, on en avait parlé sur la vidéo de la NT, on sent qu'il cartonne la vidéo, merci à vous. On en avait parlé, c'est effectivement une bécane qui a tout pour qu'on fasse le con avec, et elle vous le rend bien parce qu'elle vous permet vraiment de vous prendre pour un pilote, d'attendre le premier rond-point, d'attendre la première ligne droite, d'attendre le premier freinage, les petits virolos. Et c'est vrai que on en parlait à Gilles en venant, puisque vous savez qu'on passe notre vie à discuter dans les casques. Et c'est vrai que la semaine prochaine, je pars en Suisse avec le Niken. Mais c'est vrai qu'à la limite, le mieux, c'est tu as un Niken pour aller jusqu'en Suisse, et une fois que tu es là-bas, tu prends une bagnole, tu mets la gaz sur une remorque et tu vas jusqu'en Suisse, parce qu'à mon avis, ça, les amis, en montagne, ça doit être d'une violence, ça doit être hyper fun. Bon, il est certain que y a une chose, on a quand même réussi à trouver quelque chose qui était raisonnable, c'est la consommation. Parce que franchement, elle ne consomme pas grand-chose, malgré les 13 litres et demi. Franchement, c'est une bécane... Même en faisant le coin avec, on n'a pas encore, il n'y a aucun de nous deux qui a calculé, mais on s'est rendu compte qu'on était quand même, on restait dans le domaine du raisonnable. Bon, on va quand même parler un tout petit peu de la MT-07, même si on va encore la recevoir tout au long de la saison, puisque là, effectivement, on va recevoir toute une lignée de Yamaha. Celle-ci, c'est vraiment la Yamaha officielle, puisqu'il y a une plaque hollandaise dessus. C'est toujours super marrant. Aujourd'hui, on s'amusait comme des fous, parce que on était partagé entre une plaque autrichienne et une plaque hollandaise. Donc chaque fois qu'on s'arrêtait, personne ne nous parlait, parce que les gens se disaient ils ne vont pas parler français. MT-07 équipé de quelques options qui me rappellent la Rally Sport, la MT-09 Rally Sport d'il y a quelques années, qui avait ces petits protège-mains qui sont bien sympas. Celle-ci était également équipée des petits renforts, enfin pas des renforts de radiateurs, des grilles, non pas des grilles, des déflecteurs de radiateurs avec le sigle MT dessus. C'est pratiquement tout ce qu'il y avait comme option, hein, Gilles. Le support de plaque. Le support de plaque, oui. Alors support de plaque que Gilles n'aime pas, pourquoi? Parce que du coup il ne peut pas accrocher ses GoPro dessus. Ouais. Alors ça il n'est pas content, le Gilles. Les protège-mains. Mais je viens d'en parler. Tu ne m'écoutes pas, on dirait ma femme. Et donc voilà. Donc les gars, on va se retrouver donc dès la semaine prochaine. Alors vous allez voir sur la page plein de vidéos sur le Niken, puisque je vais faire plein de vidéos en Suisse que je vais vous partager au fur et à mesure. Et puis on continue à se faire plaisir. On est à Rochefort, hein, on est à Rochefort
vous commencez à connaître l'endroit où effectivement ils sont en gymkhana cet après-midi. Je t'annonce qu'il y a une R7 qui est là. Oui, il y a une R7 qui vient d'arriver, la R7 qui va... Alors, la R7, c'est très très compliqué. Je suis en train de pleurer chez Yamaha. La seule chose, c'est qu'effectivement, on peut déjà se dire qu'en septembre, on va se retrouver, les trois gros, les frères trois gros vont se retrouver sur les 325 de chez Yamaha, puisqu'on va recevoir la MT125, la R125 et la XSR 125. Donc XSR 125, vous avez vu vite fait que j'avais testé à Mété. Et donc je suis toujours en train de pleurer pour la R7, puisque donc la MT10 c'est fait, puisqu'on va faire Niken, donc MT-07 Niken, puis la MT10. Après, je peux déjà vous annoncer aussi, tant qu'on y est dans les bonnes annonces, qu'on va recevoir la MT800, la version rallye cette fois-ci. Non, la version touring. Non, c'est la version touring qu'on avait déjà reçue, donc maintenant on va recevoir la version rallye. Là, on va être vraiment dans les tout premiers, une fois de plus, à les recevoir. Donc, je continue aussi à remercier tous ces gentils importateurs qui ont la folie toujours de nous refiler des bécanes raides neuves, un peu comme la Gaz qui est, comme je vous le dis, quasiment un exemplaire unique. Puisque donc c'est un petit peu, en fait Gaz essaye un petit peu de jauger l'intérêt de sortir un super motard supplémentaire dans la gamme Husqvarna, dans la gamme KTM. Est-ce que Gaz a sa place pour vendre du super motard? Moi j'aime bien. Effectivement, ça ne sert pas à grand chose à part te refiler la banane dès le matin. Allez les gars, on se retrouve pour l'embarquer. Alors attention, il y a un piège dans l'embarquer, mais chut. Allez, je me recale, c'est parti mon kiki. Bonjour les amis, c'est Oli le Belge, on fait l'embarquer. Alors vous savez que j'adore vous donner les concepts du tournage. Hein. On fait l'embarquer avant de faire la statique. Et donc là on vient de se faire une belle petite, un bon petit coup de borne avec la MT-07 et la SM700, donc la Gaz sur laquelle Gilles roule et sur laquelle est placée la caméra. Et aujourd'hui, j'ai eu vraiment envie de faire un concept de comparo entre vraiment la bécane la plus pratique et la plus raisonnable qu'on puisse trouver sur le marché, la MT-07, et la Gaz qui est vraiment le concept de la moto qui ne sert absolument à rien à part à faire quelque chose de vraiment joli et qui a vraiment de la gueule. Donc vous voyez, on est toujours sur cette petite route douillet où on se fait plaisir avec ces bécanes de 75 chevaux. Parce qu'elles sont juste parfaites pour rouler sur ce genre de choses. Et ce qui est super marrant, c'est que je pense que vous allez entendre pendant toute la montée le bicylindre de la Gaz qui est évidemment qui fait beaucoup plus de bruit que la MT-07 qui est en plus en pot d'origine, donc elle est vraiment extrêmement discrète. Mais donc on va, vous allez suivre cet essai où on s'est vraiment bien amusé avec ces petites motos qui restent extrêmement raisonnables. Bon, je vous ai dit, la SM700, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Gilles nous fait une petite sortie de pied quand même pour le plaisir. Il faut toujours faire attention parce que à la remise des watts, cette petite SM700 va vachement bien. Et on s'amuse. Attention cycliste, bien joué, j'avais vu Gilles. Tous nos amis motards. Bon, donc on se retrouve bientôt. Parce que ça fait quand même bizarre puisqu'on va se dire qu'on se retrouve alors qu'on vient quand même seulement de nous commencer cet essai. On se retrouve bientôt pour l'essai de la semaine prochaine qui va être l'essai de la Niken avec laquelle je vais partir en Suisse. Je vais vraiment vous envoyer un maximum de vidéos pour qu'on se fasse plaisir. Allez, à bientôt les amis, ciao.